et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez voir comment ce que je suis en train de peser et de nourrir mes poulettes ici à la maison dans cette petite ferme de, on va dire, 4 mètres carrés que j'ai installée ici avec près de, on va dire exactement 37 poulettes à l'intérieur pour me produire les œufs. Alors la petite histoire c'est quoi? C'est que c'est un producteur qui n'arrivait plus à supporter le coût de l'alimentation de ce petit cheptel, et moi j'ai jugé bon d'aller prendre ces poulettes là à l'étape poulette déjà, bien que la ponte n'a pas encore commencé, pour les mettre dans des conditions assez favorables à la ponte. Que quand on parle de conditions assez favorables, c'est d'abord la densité et ensuite l'alimentation. Donc ce matin, nous allons donc leur apporter l'alimentation adéquate dans les proportions adéquates. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Avant de nourrir les poulettes, nous devons d'abord connaître leur poids, parce que eux ou elles mangent en fonction de leur poids. Et si vous voulez connaître tous ces paramètres-là de densité, de poids et d'alimentation, allez prendre la vidéo, disons la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo ici en bas. Donc, bienvenue. Voyez comment est-ce que nous allons procéder, que ce soit le pesage, que ce soit l'alimentation de nos poulettes, et nous vous demandons de suivre. Merci. Alors voici donc comment se présente déjà mon petit poulailler ici. Ça c'est en haut, et en bas ici c'est entouré des grilles, et à l'intérieur vous pouvez déjà voir les poulettes qui sont là, qui ont déjà faim parce qu'il est encore 6 heures du matin, là où ils sont en train d'attendre la nourriture. Et à l'intérieur vous pouvez voir déjà un abreuvoir qui est là avec une poulette qui est au-dessus et une mangeoire. Alors il est prévu par rapport au nombre de mangeoires, donc en dehors de cette mangeoire nous allons ajouter encore une autre ici. Maintenant un peu plus loin, à l'intérieur là-bas, je peux ouvrir, à l'intérieur là-bas, alors il y a cette poule qui a déjà commencé la ponte. Vous voyez même, elle vient de faire un œuf ce matin. Donc c'est ici, on a essayé de la séparer parce qu'elle est déjà à l'âge mature et que les autres sont encore des petits en train d'attendre le jour où elles vont commencer la ponte. Voilà, nous allons maintenant passer au pesage de nos poulettes. Donc on va aller poulette par poulette. On va aller poulette par poulette. On va essayer de la mettre ici. Voilà, on voit déjà que viens filmer, tu vois. Là nous sommes à près de 600 grammes. 600 grammes parce que 1 kg c'est à partir de là. Ici nous sommes à 500, donc 600 grammes la première poulette. Et on va continuer. Donc elle là, à la première poulette, 600 grammes, ça ne représente pas déjà grand chose par rapport à leur âge. Ils sont, selon ce que le vendeur nous a dit, près de 3 mois et demi. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail d'alimentation à faire avec déjà celui-là, celle-là. Voilà. Donc comme celle-là on l'a déjà pesée, on met un peu de côté pour continuer les autres. Mais entre temps, je note déjà la première poulette 600 grammes. Et après, on continue l'opération. On continue l'opération. Voilà. C'est là carrément à 500 grammes. 500 grammes. Et je note 500 grammes. Et c'est très important de connaître ça. Très important. Si vous ne connaissez pas ça, voilà, 600, carrément 600 grammes.
600 grammes. Je continue. Je continue. Grammes. Et je continue. Ah oui, celle-là ne veut pas. Elle peut faire sensiblement 800 grammes. Hein. 800 grammes sensiblement. Chut, tranquillise-toi, tranquillise-toi, tranquillise-toi. Tranquillise-toi, tranquillise-toi. Et 5, 6, 700. 700 grammes. 700 grammes. Vous avez vu comment est-ce que nous avons pesé. Le poids moyen que nous avons eu, c'est de 571 grammes par poulette. Donc là, nous connaissons exactement quel est le poids moyen ici. Et par rapport à ça, nous allons formuler l'alimentation. Mais entre-temps, par rapport à la densité aussi, nous avons aussi déjà prévu une formule pour eux. Donc là, par rapport à cette densité-là et par rapport à leur âge, sans tenir compte du poids. Ça veut dire que par rapport au poids, nous pouvons encore réaménager leur alimentation. Mais d'abord, par rapport à leur âge et par rapport à la densité, il est prévu de leur nourrir à 3 kg 600 grammes par jour. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Vous voyez là, on a déjà rempli l'aliment pour 1 kg. Donc ça veut dire que par jour, nous allons mettre 3 kg ici. Donc déjà là, on va mettre à l'intérieur là. Et ensuite, on met encore de l'aliment. J'espère que le caméraman est en train de filmer là où on mentionne les poids au niveau de la balance. C'est pas encore un kilo. Voilà, là ça fait aussi 1 kilo. Après on met encore 1 kilo. Voilà, ça fait donc 3 kilos. Et après on ajoute 600 grammes. On ajoute 600 grammes. Et voilà, 600 grammes. Là, on a fini de peser l'aliment et on peut maintenant alimenter le mangeoire. Ne sortez pas. Vous voyez comment ce que ils sont en train de se battre parce qu'ils avaient déjà très faim. Et nous, on ne pouvait pas les nourrir sans au préalable. Ok?
tenir compte de ça. Et vous avez compris pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction qu'il faut une deuxième mangeoire. Parce que là, il y a un risque que certains ne mangent pas bien. Et s'ils ne mangent pas bien, c'est un souci. Là, ce n'est que 600 grammes que nous avons mis là-bas. Et après, on va prendre une partie et nous allons carrément laisser là-bas pour que celles qui n'arrivent pas à manger ici puissent aussi s'alimenter. Toi, tu surveilles seulement les... Hop. Là, je constate que la nourriture est déjà bien remplie. L'autre est déjà monté. Ah, il y a l'autre qui est même monté au-dessus. L'autre est monté au-dessus. Bien. On va mettre ça un peu là. Voilà. Comme ça, on essaie un peu de décongestionner ici. C'est vrai que là-bas, ça va être tout un désordre absolu. Et ils risqueront même de renverser tout ce qui est là. Mais pour le moment, on est obligé de les assister comme ça. En attendant que la deuxième mangeoire n'arrive. Voilà, il y a un qui est monté carrément dessus. Voilà. Donc, c'est la fin de ce premier travail matinal dans ma petite ferme qui est ici à la maison. Vous avez vu comment est-ce que nous avons pesé les sujets et comment est-ce que nous les avons nourris. C'est le travail quotidien que vous devez faire. Mais entre-temps, rien n'est pris au hasard. Tout est calculé, la quantité d'aliments et même la quantité d'eau, le nombre de poulets. Et à l'âge poulette, ça change. À l'âge poussin, ça change. À l'âge adulte, ça change. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est d'aller chercher déjà la formation qui est dans la description de cette vidéo pour que vous appreniez tous les paramètres de l'élevage des poules pondeuses afin d'être sûr d'avoir une bonne rentabilité. N'oubliez pas de partager cette vidéo et me faire un like comme vous avez toujours l'habitude de faire. Moi, ça m'a fait plaisir et à très bientôt.